Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger dans un épisode absolument incandescent d'ici tout commence, le numéro 1247, diffusé le vendredi le 22 août 2025 sur TF1. Au programme, un condensé de suspense, de révélations et de drames qui risque de bouleverser l'avenir de plusieurs personnages. Dès l'aube, on retrouve Jasmine et Jim, fragiles mais portés par l'espoir d'un nouveau départ pourtant. Ce fragile équilibre est vite menacé par une convocation urgente et par la décision choc d'Olivia, fermer définitivement le résonance. Face à ce couperet, Jasmine et Julia refusent d'abandonner et s'accrochent avec une force inespérée à leurs rêves. Mais ce n'est que le début. Dans les cuisines et les couloirs, les tensions éclatent de toutes parts. Amy confronte Lionel sur sa liaison avec Thelma et la vérité explose comme une bombe au beau milieu de leur trio. À l'institut, Gary se ridiculise après une mauvaise blague orchestrée par ses camarades. Pendant que Tessier s'emporte contre Antoine et lutte pour garder le contrôle d'une rentrée qui s'annonce infernale. Et puis, il y a ce moment glaçant, ce véritable coup de théâtre, alors qu'Olivia et Claire découvrent une caméra cachée aux résonances, la porte s'ouvre brusquement et Louis fait son entrée, libre. Sombre, inquiétant. Les regards se figent, les respirations se coupent, car un détail terrifiant saute aux yeux, ses chaussures sont identiques à celles de l'agresseur de Jim. Entre amour, trahison, secrets et menaces, cet épisode 1247 promet de marquer un tournant explosif. Installez-vous bien car nous allons décrypter ensemble chaque scène, chaque émotion et chaque indice qui pourrait changer le destin de nos personnages favoris. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans le chaos du résonance et de l'Institut Auguste Armand? À l'aube, la lumière douce filtre à travers les volets entr'ouverts. Jim, encore allongé, contemple Jasmine qui s'habille rapidement pour rejoindre la brigade du résonance. Il garde le sourire, le cœur allégé après tant de tumulte. La nuit passée ensemble lui a redonné espoir. Avant qu'elle ne franchisse la porte, il lâche d'une voix tendre. « Je suis heureux qu'on se redonne une chance. » Jasmine se retourne, un bref sourire aux lèvres, mais ses yeux trahissent une inquiétude qu'elle préfère taire. Son téléphone vibre soudain. Un message des chefs s'affiche, sec et pressant, « Rendez-vous Urgent Coffee Shop ». La tension monte instantanément. Elle serre son portable, déchirée entre cette nouvelle convocation et le fragile répit qu'elle vient de vivre avec Jim. De leur côté, Pénélope, Gary et Matteo traînent leur corps endolori comme après un marathon. Les Olympiades les ont lessivés, chaque geste provoque une grimace, chaque mouvement est une torture. Dans ce décor comique de muscles courbaturés, Gary blêmit en découvrant une notification vocale laissée par Tessier. Rien qu'entendre son nom suffit à glacer l'atmosphère. « Je l'écoute pas, j'ai trop peur. » Bredouille Gary, la voix nouée. Mais Pénélope et Matteo échangent un regard complice. Sans attendre, il lui arrache presque le téléphone des mains et active l'audio. Le ton grave de Tessier résonne, et eux, malicieux, prennent un malin plaisir à amplifier l'angoisse. « Tu sais ce qu'il dit ?» chuchote Matteo, faussement inquiet. « Que Constance doit passer un scanner. » À cause du choc aux Olympiades, ajoute Pénélope, théâtrale. Les deux éclatent de rire devant la mine effarée de Gary, qui blanchit aussitôt. L'instant, à la fois cruel et léger, dédramatise à peine la situation. Car derrière la blague, une question reste en suspens, que veut réellement Tessier? Au coffee shop, la nouvelle tombe comme une bombe. Le visage grave, Olivia fixe Jasmine et Julia avant de lâcher d'une voix tremblante mais déterminée. « J'arrête les frais. L'aventure du résonance, c'est terminé. » Un silence lourd s'installe, coupant presque le souffle. Julia écarquille les yeux, Jasmine blêmit. La décision paraît irrévocable, comme un couperet qui tombe après des semaines de lutte et de sacrifice. Mais les deux jeunes femmes refusent d'abandonner. « Non, Olivia, on ne peut pas arrêter maintenant. Pas après tout ça. » Réplique Jasmine, la voix vibrante d'émotion. « C'est notre avenir qui se joue. On doit assurer l'ouverture, coûte que coûte. » Ajoute Julia avec une énergie fébrile. Car derrière cette fermeture annoncée, une autre menace plane. Guino n'est pas du tout convaincu par l'idée de mettre fin à ce projet. Et si Olivia renonce maintenant, c'est tout le crédit et l'image de l'Institut qui risquent de s'effondrer. L'affrontement est intense, les arguments fusent, les regards se croisent, et l'odeur du café chaud contraste avec l'amertume de la scène. Olivia, submergée par ses doutes, vacille, mais Jasmine et Julia, main dans la main, s'accrochent à leur ultime espoir, sauver le résonance. Pendant ce temps, l'ambiance est tout aussi électrique au restaurant éphémère. Entre Lionel et Amy, chaque geste, chaque parole semble sur le point de dégénérer. Billy, mal à l'aise, observe, perplexe. Elle sent bien qu'il y a quelque chose de plus profond que de simples tensions professionnelles. Finalement, Amy craque. Les yeux brillants de colère et de douleur, elle lâche, comme si elle expulsait un poids qui l'étouffait. « Je sais pour toi et Thelma, je sais que vous avez couché ensemble. » Le choc est brutal.
Billy reste pétrifié, Lionel baisse les yeux, incapable de trouver une justification immédiate. Amy, blessée, étouffe sous la trahison. Ce qu'elle a entendu résonne encore comme une gifle, et désormais, plus rien ne sera comme avant. Dans les cuisines du Résonance, la tension est à son comble. Olivia, encore sous le choc des menaces, arrive précipitamment et découvre Claire aux côtés de Julia et Jasmine, déjà en train de lancer les préparatifs. Son visage se ferme aussitôt, la colère éclate sans filtre. Mais enfin Claire, tu te rends compte de ce que tu fais. Olivia fulmine. Pour elle, tout est allé trop loin, trop vite. Mais Claire, imperturbable, assume pleinement son choix, elle refuse de baisser les bras et soutient coûte que coûte les filles. Mieux encore, elle a pris les devants. J'ai contacté le capitaine Brassac. 2 gendarmes seront présents pendant le service. On ne sera pas seul. Cette annonce surprend Julia et Jasmine, mais déclenche la fureur d'Olivia. Pour elle, ce n'est pas une solution, juste un emplâtre sur une plaie béante. Sa voix tremble de rage quand elle lâche. Si le responsable n'est pas arrêté aujourd'hui, je le dis clairement, ce sera le dernier service du Résonance. Le couperet tombe. Derrière ces mots, on sent tout le poids de la peur, de l'usure et du découragement. Jasmine et Julia se regardent, déterminées à ne pas laisser ce rêve s'effondrer, tandis que Claire se dresse comme leur ultime allié. Pendant ce temps, à l'Institut, Tessier n'en peut plus. Dans son bureau, il claque ses dossiers sur la table, excédé. Il a l'impression de devoir tout assumer à la place d'Antoine, abs, invisible, dépassé. À croire que ce directeur adjoint n'est là que pour décorer. Peste Emmanuel d'un ton acide. Dans les couloirs, l'agitation de la rentrée bat son plein. Rose, de son côté, se retrouve seule à gérer le master. Normalement épaulée par Enzo, elle doit composer sans lui, car ce dernier est accaparé par le doublat. Les étudiants affluents, les questions fusent et Rose serre les dents pour garder la maîtrise de la situation. Dans ce tourbillon, chacun est pris de court. À l'Institut comme aux Résonances, une impression domine, la rentrée s'annonce explosive et personne ne semble vraiment prêt à affronter ce qui arrive. Dans son bureau, Tessier lève à peine les yeux de ses papiers lorsqu'une tornade prénommée Gary débarque sans frapper. Paniqué, transpirant, il bredouille qu'il veut absolument s'expliquer. Il raconte, pêle-mêle, l'accident malencontreux avec Constance pendant les Olympiades. Sa voix tremble, il insiste, c'était pas voulu, chef. Je vous jure, j'ai pas fait express. Il est prêt à tout pour éviter la sanction suprême, l'exclusion. Ses mains se crispent sur le dossier de la chaise, son regard supplie presque. Tessier, d'abord glacé, laisse planer un silence pesant. Puis, dans un sourire en coin, il retourne la situation. Tu veux sauver ta peau. Très bien. Tu vas servir. Il explique à Gary que Rose est complètement débordée avec les dossiers d'inscription pour le concours d'entrée. Enzo étant retenu ailleurs, elle manque cruellement de bras. Tessier, toujours stratège, décide d'envoyer Gary en renfort. Non pas par bonté, mais parce qu'il sait que Rose n'aura pas le choix d'accepter de l'aide. Gary déglutit, il a évité le pire mais il ne sait pas encore dans quel guêpier il vient de se fourrer. Pendant ce temps, à l'extérieur, le climat est tout aussi lourd. Amy, déterminée, retrouve Lionel. Plus de non-dits, plus de faux-semblants. Elle le fixe droit dans les yeux, le cœur battant, et lâche la bombe. Je sais tout toi et Thelma. Lionel reste interdit une seconde, puis baisse la tête. Inutile de nier. Il avoue d'une voix sourde qu'il y a bien eu quelque chose, mais qu'il n'est pas amoureux d'elle. Ça comptait pas, Amy c'était une erreur. Mais pour Amy, les mots n'apaisent rien. Ses lèvres tremblent, ses yeux brillent d'une colère mêlée de douleur. Elle tranche net, la voix brisée mais ferme. Peut-être pour toi, mais moi, je peux pas faire comme si de rien n'était. Je peux pas rester amie avec toi. C'est trop. Elle tourne les talons, laissant Lionel figé, vidé, incapable de trouver la moindre réplique. Entre eux, un fossé s'est creusé, et rien ne laisse présager qu'il pourra un jour être comblé. En fin de service, la cuisine du Résonance retrouve un semblant de calme. Les dernières assiettes sont dressées, les clients repartis, et l'équipe commence à souffler. Jasmine s'essuie les mains, encore marquée par la tension de la soirée. C'est à ce moment-là que Jim apparaît, posté dans l'embrasure de la porte, comme une présence rassurante. Il la rejoint discrètement et lui demande, le regard inquiet. Alors, comment ça s'est passé? Un léger sourire étire les lèvres de Jasmine. Pour la première fois depuis longtemps, elle peut répondre sans mentir. Ça a été, tout s'est bien passé. Le mystérieux agresseur n'a pas donné signe de vie. Un poids semble retomber de ses épaules. Mais cette parenthèse de soulagement ne dure pas longtemps. Car, un peu plus loin, Julia attend Jim. Elle s'approche, le visage fermé, presque grave. Elle prend une grande inspiration avant de lancer. Jim, il faut qu'on parle. Sa voix tremble légèrement, mais ses mots sont clairs. Elle lui explique qu'elle ne peut plus continuer ainsi. Qu'au départ, leur mariage avait une excuse, une utilité, presque un alibi, mais qu'avec le temps, les choses ont changé.
Elle n'a plus envie de jouer à ce rôle qu'ils s'imposaient tous les deux. Jim, déstabilisé, tente de la retenir. Julia, tu sais que ça n'a jamais été que des papiers. On était ensemble pour. Mais Julia l'interrompt, le cœur lourd. Justement, on ne s'est pas marié que pour les papiers, Jim. On a vécu quelque chose, toi et moi. Mais aujourd'hui, je ne veux plus faire semblant. Je veux tourner la page. Ses yeux brillent d'émotion. Puis, d'une voix ferme, elle lâche la bombe. Je veux divorcer. Le mot tombe comme une sentence irrévocable. Jim reste figé, incapable de répondre, le souffle coupé. Le poids de cette décision s'écrase sur lui d'un seul coup. Jasmine, encore à proximité, n'entend pas toute la conversation mais elle perçoit la gravité dans le ton de Julia. Et dans son fort intérieur, elle comprend que ce moment risque de bouleverser bien plus que leur vie à tous les deux. Dans le couloir de l'institut, Gary s'agite encore, le téléphone serré entre ses doigts. Ses yeux sont cernés, ses mains moites, il est persuadé que Tessier s'apprête à le broyer tout creux. Pénélope et Mathéo échangent un regard, puis éclatent de rire. Mais Gary, tu n'as toujours pas compris, lance Mathéo, hilar. Quoi? Rétorque Gary, perdu. Le fameux message de Tessier, il n'existe pas. Pénélope renchérit, encore amusée. C'était juste un appel de poche, un enregistrement parasite. On t'a fait marcher depuis le début. Les mots tombent comme une douche glacée. Gary reste figé, la bouche entr'ouverte. Son teint pâlit brutalement, et il sent la honte lui brûler la peau. Tout ce stress, toutes ces excuses inventées, cette peur panique d'avoir ruiné l'avenir de Constance pour rien. Il s'est laissé piéger comme un bleu. Non mais vous vous foutez de moi, balbutie-t-il, anéanti. Le rire de ses camarades résonne encore alors qu'il baisse la tête, incapable d'affronter leur regard. Pour Gary, la plaisanterie a un goût amer, il se sent humilié, ridiculisé et surtout terriblement seul. Un peu plus loin, dans un coin plus calme de l'institut, Lionel choisit enfin de vider son sac. Il retrouve Zoé, adossée contre un mur, et se lance. « J'ai fait une connerie, une énorme connerie. Qu'est-ce que tu as encore fait ?» demande-t-elle, intriguée. Les mots sortent difficilement, il lui avoue son aventure avec Thelma. La honte dans la voix, il explique qu'Amy est au courant, qu'elle l'a appris brutalement et qu'il n'a plus aucune chance de la récupérer. Zoé l'écoute en silence, puis soupire doucement. Elle pose une main sur son bras et lui glisse d'une voix apaisante. « Tu sais au moins, tu as été sincère avec elle. C'est douloureux, oui, mais Amy ne pourra pas t'accuser de lui avoir caché la vérité. » Lionel baisse les yeux, encore accablé par sa culpabilité. Zoé, pour alléger l'ambiance, esquisse un petit sourire et le taquine. Par contre, franchement, coucher avec ma meilleure pote. Fallait oser. Malgré lui, Lionel esquisse un rictus. Ce mélange de franchise et d'humour est exactement ce dont il avait besoin. Zoé tente de lui montrer qu'il n'est pas complètement perdu, que même au milieu de ce chaos sentimental, il reste possible de se relever. Après les dernières secousses vécues aux résonances, Olivia et Claire ressentent le besoin de souffler, de retrouver un peu de légèreté. Pour se faire plaisir et tenter d'adoucir l'atmosphère pesante, elles reviennent des courses avec quelques pots de fleurs colorées. Géranium, lavande et petites plantes aromatiques trouvent rapidement leur place dans la cuisine d'une façon simple, presque enfantine, de redonner des couleurs à ce lieu qui a récemment été le théâtre d'angoisse et de menaces. Claire déplace quelques ustensiles pour installer un pot de basilic frais. En levant les yeux vers le mur, elle remarque que l'horloge accrochée au-dessus du plan de travail est légèrement de travers. Machinalement, elle décide de la décrocher pour la remettre droite. Mais au moment où elle la soulève, son regard se fige derrière le cadran, un petit dispositif noir est dissimulé. « Attends, c'est quoi, ça ?» souffle Claire, la voix tremblante. Olivia s'approche, plisse les yeux et blêmit aussitôt. Il ne s'agit pas d'un simple mécanisme. C'est bien une caméra miniature, soigneusement dissimulée dans le boîtier. Leur sang se glace instantanément. Toutes ces semaines d'attaques mystérieuses, ces menaces incompréhensibles, elles comprennent brusquement que quelqu'un les observait, qu'il était littéralement dans leur intimité professionnelle depuis le début. Olivia sent la panique monter, son cœur tambouriné dans sa poitrine. Sans réfléchir, elle sort son téléphone et compose le numéro du capitaine Brassac. Sa voix est précipitée, presque brisée par l'urgence. « Capitaine, il faut venir tout de suite aux résonances, on a trouvé une caméra cachée. » Claire, elle, reste interdite, l'horloge encore dans les mains, comme si elle tenait une bombe prête à exploser. Un silence lourd tombe dans la cuisine, seulement troublé par le bourdonnement de la ventilation. L'évidence est glaçante, quelqu'un, quelque part, les a espionnés dans leurs moindres gestes, jusque dans leur sanctuaire culinaire. Alors qu'Olivia raccroche avec Brassac, encore bouleversée par la découverte de la caméra, un bruit sec retentit du côté de l'entrée du résonance. La porte claque, des pas résonnent sur le carrelage. Claire et Olivia échangent un regard incrédule, comme figés par la peur.
Qui oserait entrer ainsi, sans prévenir, alors qu'elles viennent à peine de mettre au jour cette preuve accablante d'espionnage? Une silhouette apparaît dans l'encadrement. Les secondes semblent s'étirer à l'infini avant que la lumière n'éclaire enfin un visage et là, c'est le choc. Claire lâche presque l'horloge de ses mains tant ses doigts tremblent. Louis, son souffle se coupe. C'est bien lui, son fils. Sorti de prison contre toute attente. Les traits marqués, le regard sombre, mais une assurance glaciale dans la posture. L'air de celui qui revient non pas pour demander pardon, mais pour reprendre sa place, coûte que coûte. Olivia, médusée, reste en retrait, incapable d'articuler un mot. Tout s'embrouille dans sa tête, cette entrée théâtrale, juste après la découverte de la caméra, ne peut pas être une coïncidence. Mais le détail qui glace le sang, c'est autre chose. Le regard de Claire glisse vers le bas. Au pied de Louis, une paire de chaussures. Les mêmes semelles, le même cuir sombre. Exactement celle qu'elle a aperçue dans le rapport de Brassac, décrivant l'homme qui avait frappé Jim par derrière dans l'épisode 1245. Une sueur froide lui coule dans le dos. Elle murmure, la voix brisée, à peine audible. Non, ce n'est pas possible. Louis esquisse un sourire énigmatique, à la fois tendre et cruel, et avance de quelques pas dans la cuisine, ignorant la tension insoutenable qui s'est emparée du lieu. Claire, pétrifiée, se retrouve happée par une question lancinante. Son fils est-il vraiment derrière toutes ces attaques? Et si oui, jusqu'où est-il prêt à aller? Le silence, coupé seulement par le tic-tac de l'horloge qu'elle serre encore, devient assourdissant. L'ombre du passé ressurgit brutalement aux résonances, et pour Claire, le cauchemar ne fait que commencer. Et voilà, chers passionnés de Ici tout commence, cet épisode 1247 du vendredi le 22 août 2025 s'achève sur un souffle coupé, avec un retour aussi inattendu que terrifiant de Louis, sorti de l'ombre. Face à Claire et Olivia, alors qu'une caméra cachée vient d'être découverte aux résonances. Une révélation qui change tout et qui laisse planer une question glaçante, est-il vraiment derrière toutes les attaques qui ont semé la peur ces dernières semaines? Entre l'avenir du restaurant suspendu à un fil, la décision radicale de Julia de tourner la page avec Jim, les blessures d'Amy face à la trahison de Lionel, et les tensions explosives à l'Institut. Rien ne sera plus jamais comme avant. Les fondations de l'école comme du résonance tremblent, et l'orage qui arrive promet d'être dévastateur. Une chose est sûre, ce n'est que le début d'une nouvelle descente aux enfers ou peut-être d'une renaissance inattendue. Alors, qu'en pensez-vous? Louis est-il vraiment coupable ou cache-t-il encore un autre secret? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Si cette analyse vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochains rebondissements de votre série préférée. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble la suite des intrigues et croyez-moi, la tempête ne fait que commencer.